Chaque jour, plus de 6000 véhicules empruntent le tunnel routier du Fréjus, un trafic dense dominé par les poids lourds qui représentent plus de la moitié des passages. Une circulation intense qui impose une surveillance permanente. La SFT-RF, la société gestionnaire du tunnel, déploie des dispositifs de contrôle renforcés tout au long de l'ouvrage. Là, on a un poids lourd qui passe dans nos portiques thermographiques. Le portique, donc, il a une barrière d'entrée, une barrière de sortie. À l'intérieur de ce portique, on a 4 caméras thermiques qui vont filmer le véhicule quand il va passer et vérifier qu'il n'y ait pas de point chaud sur ce véhicule. Si toutefois les caméras détectent un problème de température, la barrière de sortie ne s'ouvrira pas et les pompiers vont venir contrôler physiquement ce véhicule, voir s'il y a un problème mécanique, s'il y a un début d'incendie sur le véhicule. Et une fois que le problème est levé, soit le véhicule sera réparé par un dépanneur, soit si c'était une erreur du portique, le véhicule pourra transiter librement sous le tunnel. Côté exploitation, les sociétés françaises et italiennes mobilisent près d'une centaine d'agents dédiés à la sécurité. Ils sont répartis sur 3 postes de secours en France, en Italie et à l'intérieur même du tunnel. On est en train de réaliser un accompagnement, donc une escorte de véhicules qui transportent des matières dangereuses. Les camions ne transitent pas tout seuls dans le tunnel. Ils doivent s'arrêter avant sur la plateforme et être contrôlés dans un premier temps par le service des douanes qui va contrôler la partie documentation de transport. Et dans un second temps, nous, on va les contrôler pour vérifier que les camions n'aient pas de problème de sécurité. On fait un tour pour voir s'il n'y a pas de fuite, si les pneumatiques sont OK. Et après, on réalise donc un accompagnement avec 2 véhicules de pompiers, un véhicule français, un véhicule italien. Dans ces produits-là, on trouve des produits qui peuvent être corrosifs, toxiques, des camions citernes, des camions bâchés, mais aussi des quantités limitées avec des carburants, avec des batteries au lithium. Il y a vraiment beaucoup de produits qui rentrent dans la classification que l'on appelle ADR. Et du coup, c'est ces véhicules qui ont des plaques oranges que l'on voit sur la route lorsque l'on circule. Les convois de matières dangereuses sont strictement encadrés. L'escorte est limitée à 7 camions maximum afin de réduire les risques. On les accompagne avec ce véhicule qui est un véhicule de patrouille. Et à bord, il y a du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel pour se protéger, des appareils respiratoires. Et en cas de problème sur les escortes, on va pouvoir intervenir rapidement avec des agents qui sont déjà présents autour du convoi. À l'intérieur du tunnel, une équipe de sécurité est stationnée en permanence. Équipée de véhicules et de matériel spécialisé, elle veille à la fois à la sécurité des usagers et au bon fonctionnement des installations techniques. Alors on intervient en cas de véhicule en panne, incendie de véhicule, incendie sur les installations techniques. On fait de la prévention avec les portiques thermiques où on contrôle le passage de tous les camions avant d'entrer dans le tunnel. Tout ce qui est hors gabarit, nous escortons toutes les matières dangereuses à l'intérieur du tunnel. Et nous faisons aussi tout ce qui est protection de chantier la nuit, chantier mobile, chantier fixe et pose de balisage. À proximité de la frontière italienne se trouve le poste de contrôle du tunnel, une salle stratégique, véritable centre névralgique où s'organise la gestion technique et la coordination des équipes de sécurité. Nous sommes dans le poste de contrôle principal avec la présence d'un régulateur et d'un opérateur. Le régulateur qui va conduire toute la partie technique de l'ouvrage, donc la gestion technique de l'ouvrage avec la ventilation, l'éclairage, la signalisation, aussi bien en gestion de crise comme en gestion courante, comme aujourd'hui. Et pendant ces 8 heures, le régulateur est assisté d'un opérateur de trafic qui, lui, va organiser le transit des matières dangereuses entre les 2 pays, avec la douane côté France et le bureau ADR côté Italie. Et lorsque l'on a un événement majeur, incendie ou accident dans le tunnel, l'opérateur est chargé de communiquer l'événement à l'extérieur, notamment vers les préfectures, les pompiers français, les pompiers italiens et les différentes astreintes du tunnel. Régulateurs et opérateurs jouent un rôle clé. Ce sont eux qui pilotent le tunnel au quotidien et surtout lors des événements majeurs. En général, quand on a un incident, on met tout de suite une signalisation en place, on arrête les véhicules, on ferme les 2 tunnels. Nos secours sont immédiatement alertés, nos secours internes. Les secours extérieurs sont alertés par un système qui s'appelle Cedralis, donc une communication qui est faite en temps réel sur un ensemble de secours extérieurs, que ce soit les pompiers, la police, etc.
Et on signale aussi ces événements à l'ensemble de nos équipes externes, qui sont nos techniciens, nos chefs de service, les directeurs des opérations internes sont directement avisés. On surveille en direct grâce aux caméras un événement. On étudie l'événement puisqu'on fait directement une analyse personnelle sur l'événement qui est en cours. Donc si on a une détection fumée, on déclenche aussi un système de ventilation dans un tunnel, dans un des tunnels qui est concerné. L'autre tunnel étant fermé, on surveille aussi la présence des personnes qui seraient arrêtées avant cet événement dans les rameaux de secours. Donc on a 34 rameaux dans le tunnel, toutes avec des détecteurs de portes. Donc chaque porte qui sera ouverte dans le tunnel nous sera remontée par le système qu'on a ici, donc qui est une gestion technique centralisée qu'on appelle Subtech. Chaque année, en moyenne, 3 à 4 incidents surviennent dans le tunnel, impliquant le plus souvent des poids lourds. L'ouverture du second tube du tunnel du Fréjus inauguré en juillet 2025 a toutefois marqué une avancée majeure en matière de sécurité avec la séparation des sens de circulation.